Bienvenue dans le podcast Réussir son orientation. Dans ce podcast, je partage les réponses aux questions de mes élèves en matière d'orientation. Car s'ils se posent ces questions, tu te les poses sûrement aussi. Fin de l'année, ça veut dire bilan, et donc c'est sûrement le moment cette année à nouveau de me pencher sur 2025 et les 38 épisodes que j'ai fait cette année. Donc d'abord, je suis assez fière parce que un épisode par semaine, je ne savais pas si je pourrais m'y tenir et je l'ai fait de manière assez, en fait, assez facile parce que finalement, je me contente, entre guillemets, de répondre aux demandes des élèves que j'accompagne. Et ça, c'est facile et c'est chouette. Et ça m'a permis, ce podcast me permet toujours de rencontrer des gens qui sont vraiment extraordinaires. Et donc, je remercie tous ceux qui ont participé. Je les ai rencontrés dans des endroits assez improbables, dans des soirées, dans des blablacars, sur LinkedIn. Donc, à chaque fois, c'est une bonne raison de faire du lien. Et comme j'aime bien ça, c'est chouette. J'ai aussi fait une mini-série cet été parce que je me suis rendu compte que si j'arrêtais de publier pendant 2 mois, ce que j'avais fait l'année d'avant, je perdais énormément d'écoute et Spotify m'oubliait. Et donc, c'est pas facile en fait le podcast parce que Spotify nous oublie assez rapidement. Donc, j'ai décidé de faire cette mini-série. C'était pas prévu pour, c'était juste un épisode. Et puis, je me suis rendu compte que je pouvais le couper en plusieurs bouts. Et puis, je me suis rendu compte que je pouvais faire un livret. Et la mini-série, elle vous a en fait beaucoup plu. Donc, j'étais assez contente là aussi, même si c'était pas traditionnellement ce que je faisais. C'est une série peut-être un peu plus développement personnel, mais j'ai eu des très bons retours et donc ça m'encourage l'année prochaine peut-être à tenter quelque chose d'autre pour l'été, peut-être me faire un peu plus plaisir et peut-être un peu moins dans pile poil l'orientation. Je sais pas, on verra. Autre chose que j'ai fait aussi cette année et j'aime beaucoup, c'est inviter les jeunes pour qui les épisodes sont faits. C'est-à-dire que quand vous entendez l'épisode, le jeune pour qui l'épisode est fait, il est là, il est derrière. Et en général, quand j'appuie sur stop, eux, ils posent leurs questions. Et une des choses que je me demandais pour cette année 2026, et j'ai besoin de votre avis, c'est est-ce que je prolonge un peu l'épisode avec leurs questions? Est-ce que je les fais intervenir avec moi? Donc, grosso modo, est-ce que vous pensez que les jeunes qui sont avec moi doivent poser leurs questions aussi et qu'on fasse un épisode à 3 voix, sachant que je ne sais pas toujours ce qu'ils ont préparé comme question, voilà, et que ça risque de rallonger peut-être un peu les épisodes. Dites-moi en commentaire de l'épisode, dites-moi sur Instagram, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse de savoir si je les invite ou si on continue à faire pareil. Alors, je vais vous faire mon top 5 des épisodes qui vous ont le plus plu cette année, c'est-à-dire ceux qui ont eu le plus d'écoute. Alors, évidemment, c'est pas forcément voilà, on est à la fin de l'année, donc ceux qui ont été lancés, enfin que j'ai programmés récemment, forcément ont moins eu le temps peut-être d'être écoutés, mais souvent quand même les écoutes, je les ai plutôt au début. Vous êtes certains à revenir sur les vieux épisodes, mais voilà, en fait, je pense que ça donne quand même une bonne idée, surtout que dans les 5, il y a pas mal, il y a 2 épisodes que j'ai fait récemment, que j'ai fait en septembre et qui vous ont énormément plu, et voilà. Alors, ce que je remarque aussi quand même, c'est les épisodes où je blablate toute seule, ça vous plaît. Et c'est ceux que vous écoutez le plus et ceux où souvent vous allez jusqu'au bout. Donc, merci beaucoup. Pour autant, je ne veux pas faire que des épisodes toute seule. Je pourrais. C'est beaucoup plus simple en fait pour moi de prendre mon micro et de m'enregistrer comme je suis en train de le faire maintenant. Ça prend pas trop de temps. Le plus compliqué, c'est le plus long, c'est d'écrire. Mais les épisodes avec les invités pour moi sont tellement plus riches, m'apportent beaucoup, apportent aux jeunes. Donc voilà. Donc je vais continuer un petit mix des deux. Ok, alors le 5e épisode, c'est un épisode que j'ai appelé 5 étapes pour choisir tes études et réussir Parcoursup. Donc c'était l'épisode numéro 107, un épisode je crois de mémoire que j'ai pas publié en octobre. C'était un épisode un petit peu mode d'emploi en fait, et ça j'aime, je sais que vous aimez beaucoup les étapes où il faut aller jusqu'au bout. Dans cette étape, enfin je crois qu'il durait à peu près une vingtaine de minutes, et j'ai tout mis. J'ai parlé de tout ce que je dis à mes jeunes sur plusieurs séances. Donc, j'ai parlé de mode d'apprentissage, j'ai parlé de choix de mode de formation, j'ai parlé de connaissance de soi, j'ai parlé de stratégie de Parcoursup. Donc, grosso modo, 20 minutes où j'explique tout ce que je fais. C'est aussi un outil où j'ai proposé un outil original. Enfin, peut-être que vous avez entendu parler si vous faites un peu de business à côté, le SWOT. Donc, c'est une grille qu'on utilise normalement en entreprise où on retrouve un peu ses forces, ses faiblesses, ses menaces, ses opportunités. En fait, cette grille du SWOT, moi, c'est une grille que j'utilise dans l'orientation dans mes classes au lycée pour essayer en fait de faire en sorte que mes étudiants, quand ils continuent après le BTS en licence pro, ils fassent pas seulement une licence pro qu'ils aiment, mais aussi une licence pro qui est demandée par le marché. Donc, on fait pas mal d'études de recherche justement sur les métiers porteurs, sur
les débouchés des licences, et puis un peu sur aussi, et puis beaucoup, sur ce qu'ils ont aimé en stage, ce qu'ils ont aimé pendant les cours. Et tout ça, voilà, on essaie de confronter un petit peu tout ça. On essaie aussi de confronter un petit peu leurs faiblesses, là où ça pêche un peu. Parfois, peut-être les langues, les connaissances informatiques. Donc, je me suis dit que ça pouvait être quelque chose qui pourrait être utile. Et en effet, le SWOT, mon SWOT, la personnel, il a été téléchargé plusieurs fois. J'étais contente. Donc, vous pouvez le retrouver dans l'épisode 107. Alors, évidemment, je mets dans les notes de l'épisode tous les épisodes dont je vais parler maintenant. Donc, si jamais vous voulez retrouver les épisodes, les réécouter ou télécharger les documents gratuits que je mets à votre disposition, ben, il faudra aller dans les notes et cliquer, ou sur mon site internet, puisque vous l'avez aussi, www.corinneholroyd.com. Donc voilà pour ce cinquième épisode, cinquième, pardon, oui, cinquième épisode qui a été le plus écouté cette année. Le quatrième épisode, alors je suis très très contente, c'est un épisode que j'ai publié à la rentrée, un épisode que j'ai fait avec Florian, ou que j'ai intitulé Apprendre à apprendre, et donc les étapes pour apprendre à apprendre. Et je suis sûre qu'il va être encore beaucoup, beaucoup plus écouté dans le futur. C'est un épisode que j'ai partagé avec certains de mes collègues au lycée qui m'ont dit waouh, c'est génial. C'est des étapes. Donc, c'est un épisode, j'aurais aussi pu faire seul parce que c'est une méthode dont je me sers en classe depuis maintenant peut-être 8 ouais, 8 ans. Euh, et l'objectif, c'est vraiment de pratiquer de la métacognition, c'est-à-dire de comprendre les différentes étapes qu'on a dans un apprentissage et de se dire, voilà, quand je performe pas, quand ça va pas, quand j'ai pas les notes que je veux, c'est à quelle époque, enfin, c'est à quelle étape que je bloque, d'accord? Et mes collègues, c'est ce qu'elles font maintenant aussi, c'est qu'elles ont remis sur papier ces étapes. Elles ont mis des codes couleurs. Est-ce que je suis vert? Est-ce que je suis orange? Est-ce que je suis rouge? Pour savoir si, voilà, est-ce que l'étape, je l'ai bien ancrée? Est-ce que c'est un peu bof-bof ou est-ce que c'est pas du tout acquis? Et ça a vraiment aidé les élèves à comprendre un peu leurs problèmes d'apprentissage. Et c'est une grille qu'elle réutilise aussi en contrôle, c'est-à-dire qu'elle demande aux élèves un petit peu après le contrôle de s'auto-évaluer par rapport à leurs problèmes d'apprentissage. Et ça marche vraiment bien. C'est aussi une méthode celle dont Florian a parlé, que moi j'utilise aussi en orientation, parce que ça, je l'avais déjà dit aussi dans mes 10 conseils sur Parcoursup. C'est impossible alors réussir Parcoursup, pour moi, c'est pas réussir à avoir des vœux quand les gens disent oui, oui, si vous travaillez avec moi, vous aurez vos vœux. En fait, bon, si on construit bien sa liste, ça, ça devrait passer. Par contre, pour moi, réussir Parcoursup, c'est surtout trouver une formation qu'on va pas abandonner, et c'est une formation dans laquelle on va réussir. Et donc, je fais un travail assez intéressant avec les jeunes par rapport à apprendre, justement pour arriver à voir bah, si ça bloque, surtout en début d'année, pour essayer de les monter un peu. Là, je travaillais avec un jeune qui est autour de 9 et demi, et je lui ai dit, voilà, il faut qu'on arrive à 12, quoi, ou aller au moins 11 pour pouvoir avoir plus de choix à la fin de l'année. Donc là, on a retravaillé cette méthode, la méthode de Florian. Et puis aussi, si vraiment je vois que ça passe pas, bah, ça m'explique un petit peu que c'est peut-être des jeunes qui ont besoin d'être très encadrés l'année prochaine encore dans leurs apprentissages, avec des formations type des BTS ou des BUT, parce qu'ils ne sont pas encore autonomes. Et puis, c'est pas grave. On est là pour ça dans l'enseignement supérieur, pour prendre les jeunes là où ils en sont. Donc, je pense que c'est un épisode qui est vraiment très important à écouter. Je suis très contente qu'il ait bien performé. Je suis sûre qu'il, comme je disais, qu'il performera encore plus. Et puis surtout, j'espère que ça a mis un peu en évidence encore le compte de Florian, Levier de la réussite, parce qu'il y a tellement de méthodologies pour apprendre à apprendre sur ce compte. Il est génial. Donc voilà. Donc je suis très très contente que cet épisode soit le quatrième de mon année. Le cinquième épisode, alors évidemment, les épisodes qui marchent bien, c'est des épisodes qui parlent à tout le monde. Forcément, je sais que quand je vais faire un épisode sur les neurosciences ou sur le tourisme, bah, ça va moins bien marcher, mais pourtant, je veux bien les faire. Le troisième épisode, il est assez général aussi. En fait, c'est le premier épisode que j'ai publié cette année en 2025. Un épisode que j'ai fait avant de partir en vacances, en me disant, voilà, qu'est-ce qui pourrait être utile pour un jeune pour commencer son année 2025. C'est un épisode qui m'a pas pris pourtant trop de temps à faire et qui vous a beaucoup plu. Il s'appelait 5 défis pour construire son orientation. Et je pense que ce qui vous a plu, bah, c'est à nouveau qu'il y a plusieurs étapes à faire, plusieurs choses à faire. Et surtout, je pense que ce qui vous plaît dans ce type d'épisode, c'est que c'est hyper concret, hyper pratique, et que je vous dis ce qu'il faut faire et vraiment que je vous guide étape par étape. Et je pense que le problème avec l'orientation, quand on dit réfléchir à ton orientation, grosso modo, on ne sait pas toujours par où commencer. Souvent, j'entends des parents qui disent oui, on réfléchit à l'orientation ou au salon de l'étudiant. Et donc tout ça, c'est trop gros en fait. Et je pense que pour un jeune, bah, c'est un peu comme va faire tes devoirs ou apprends ton cours.
Apprendre ton cours, ça veut rien dire. Va faire tes devoirs, ça veut rien dire. Réfléchir à ton orientation, ça veut rien dire. Il faut découper tout ça en toutes petites tâches, en petites tâches pratiques pour savoir ce qu'on doit faire. Et je pense que c'est pour ça que cet épisode vous a beaucoup plu et parce que vous avez aimé les petits exercices tout pratiques, tout concrets, où on part de choses bon, assez, on peut faire assez peur à des choses vraiment toutes bêtes, toutes simples, que tout le monde peut faire, même quand on est en seconde, quoi, finalement. Donc voilà, allez le réécouter. Surtout si toi, tu es complètement perdu, ou tu sais, t'es en seconde et tu sais pas par où attaquer, ou si vous êtes un parent puis que vous vous dites, moi j'aimerais bien l'aider, mais je sais pas par où attaquer aussi. Donc un épisode assez utile. Idem, hein, je remets tous les liens dans les notes de l'épisode. Le second épisode, un épisode que j'ai publié en début d'année, je crois que c'était février, un épisode aussi que j'ai tellement aimé faire et qui m'a beaucoup apporté. Et puis j'étais contente d'avoir trouvé un spécialiste à ce sujet. C'était l'épisode qui s'appelle Qu'est-ce que le marketing? Ou c'est quoi le marketing? Je crois que je l'avais appelé, c'était l'épisode 82. Alors, c'est un épisode que j'ai fait avec Renaud, qui en fait été ancien directeur marketing dans une grosse entreprise multinationale. Et Renaud, il pourrait être prof, enfin, je crois qu'il est même un peu prof maintenant. Et c'était hyper didactique. Il avait fait un travail de recherche pour préparer cet épisode qui était incroyable. C'est pas le cas de tous les invités, mais là, c'était super préparé. C'était vraiment très, très bien. Et je pense que c'était un épisode qui était vraiment important dans le sens où aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui veulent faire une école de commerce ou des parcours commerciaux, parce que dans le doute, quand on ne sait pas, c'est vrai que l'école de commerce, ça, c'est quelque chose qui attire les jeunes. Et pourtant, à moins d'avoir fait une classe STMG avant de faire son école de commerce, le mot marketing, personne ne sait ce que c'est. Et c'est vrai que moi, j'avais besoin de cet épisode pour les jeunes que j'accompagne parce que je leur disais, OK, tu veux faire une école de commerce, mais pourquoi? On y fait quoi? Et grosso modo, je me rendais compte que toutes les matières enseignées en école de commerce, ça leur parlait pas du tout. Alors moi, c'est des matières que j'enseigne, donc à la maison, je leur explique tout. On fait des schémas, on fait des dessins, je leur parle de cours, je leur explique le marketing en deux, trois mots, je leur explique ce que c'est que la gestion, je leur explique ce que c'est que le management. Mais je pense que c'est pas le cas pour tout le monde et je trouve que c'est quand même dommage d'aller en école de commerce si on n'a pas du tout de notion de marketing, si on ne sait pas ce que c'est. Donc cet épisode, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je remercie encore Renaud de l'avoir fait avec moi et je suis très contente que ce soit le second épisode qui ait le plus marché en 2025 parce que c'est un épisode qui devrait être écouté en fait par tous les jeunes qui veulent aller en école de commerce avant de signer pour ces formations. Et le dernier, le tout premier, alors qui a vraiment très très bien marché pour deux raisons. D'abord parce que là aussi, il répond à un besoin, ça je le sais. Et puis parce que si je l'ai republié cet été, parce que même avant l'été déjà, il fonctionnait mais super super bien. C'était l'épisode 77 qui s'appelait Comment intégrer une école de commerce. Donc c'est un épisode que j'avais fait avec Franck Atlan de la préparation hors l'homme. Et donc, j'avais appelé Franck parce que je voulais en fait tout simplement qu'il m'explique la différence entre Sésame et Access. Et puis, on a bien vite compris dès le début que Sésame et Access, ça suffirait pas et qu'il fallait qu'on soit plus méta, qu'on soit plus large. Et en fait, on est parti sans faire exprès, mais c'était génial, sur, OK, aujourd'hui, en 2025, quand on veut intégrer une école de commerce, certes, il y a Access, certes, il y a Sésame, et il les explique. Certes, il y a des écoles post-bac et pareil, il donne son avis assez tranché sur celles qu'il faut faire, celles qu'il faut pas faire. Est-ce qu'on fait un marketing, qu'est-ce qu'on fait après un BBA, bachelor? Il explique tout ça. Mais là où j'ai trouvé ça très chouette, c'est qu'en fait, il a aussi donné des conseils pour faire autre chose que des écoles de commerce post-bac et pas non plus que des prépas. Donc ça, c'était vraiment bien. Et puis, merci Franck d'avoir donné une réduction aussi à tous les jeunes qui écoutent cet épisode et qui me suivent sur le podcast, puisque si vous écoutez cet épisode, vous pouvez avoir une réduction de 10% sur toutes les formations d'Orlum, les formations évidemment prépa commerciale, mais aussi les prépas d'école d'ingé. Et ça, c'est vraiment sympa de sa part, donc je le remercie. Et je mettrai aussi le code de réduction dans les notes de l'épisode, et puis il est aussi sur mon site internet. Donc, j'ai trouvé que cet épisode, il était très complet. C'est un épisode qui vraiment répond à une demande parce que moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à faire de l'orientation,
La première fois que j'ai accompagné un jeune qui voulait faire des écoles de commerce, j'avoue que j'étais complètement perdue parce que je voyais des noms comme EDEC et SEC et moi à mon époque EDEC et SEC c'était que des postes prépa donc là je comprenais plus rien. Donc évidemment maintenant ça me paraît évident mais je me remets dans la peau d'un parent qui débute, qui débarque et qui comprend rien parce qu'il a parce que ses références elles remontent à 1994 quoi. Donc merci à Franck de d'avoir fait cet épisode et d'avoir voilà un mode d'emploi très concret et ravi que ce soit l'épisode le plus écouté de 2025. Voilà pour ces 5 épisodes. Je remettrai donc les notes, les liens dans les notes de l'épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté cette année. On va finir l'année prochaine par un épisode un tout petit peu différent, mais voilà, je vous me dirai. Je tente, hein, je m'amuse, c'est les vacances, donc c'est à la fin de l'année. Et ben, je vous retrouve en 2026. J'ai déjà plein d'épisodes enregistrés que j'ai hâte de vous présenter. J'ai pas toutes les idées sur ce que je vais faire après parce que bah, j'ai pas eu encore toutes mes rencontres avec les jeunes et c'est eux en fait qui vont me dicter ce vers quoi je vais devoir aller. Et je me réjouis de toutes les belles rencontres que je vais pouvoir faire et vraiment le podcast, c'est voilà, pour une bavarde comme moi, c'est formidable et je suis contente d'avoir de plus en plus d'écoute et je vous remercie à tous de m'avoir écouté, de m'avoir liké, de m'avoir mis mes étoiles. Et j'espère que l'année prochaine, bah, je serai toujours là avec encore plus d'auditeurs. Et voilà, donc bah, je vous souhaite une belle fin d'année 2025. À très bientôt.